Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios les pasteurs Carbone, pasteur Alberto et son épouse, pasteur Manon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël. Gloire à Dieu, on est content de vous recevoir. Encore une fois, on a passé déjà 3 jours à parler de la parole de Dieu. Il y a toujours plein de choses qu'on peut raconter, comment Dieu nous parle et comment Dieu nous dirige par sa parole. On a vu plusieurs choses qui vont aider nos amis à la maison. Donc, on veut vous inviter, si vous avez manqué les 3 émissions précédentes, visitez enseigne-moi.com et vous pourrez retrouver ces bonnes émissions qu'on vient de vivre cette semaine. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans notre étude sur la parole de Dieu, mais plus précisément, comment vivre dans la victoire à partir de la parole de Dieu. Donc, peut-être aujourd'hui, pasteur Manon, vous pouvez nous parler comment vous avez découvert que vraiment, dans la parole de Dieu, on peut trouver un chemin de la victoire. Oui, c'est parce que quand tu lis la Bible et que ce que tu penses, c'est je vais seulement l'essayer, Hmm. Oui, hein, à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner de la même manière. Parce que tu vas essayer une fois et quelquefois, il y a de l'opposition, tu ne le vois pas tout de suite, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a dit non. hmm. On est dans une génération micro-ondes. C'est Hein? vrai. C'est aussitôt qu'il y a quelque chose, on veut avoir le résultat tout de suite. Mais j'ai réalisé que dans la parole, avec Mhm. la persévérance, Oui. tu vois vraiment les résultats arriver. Parce que la persévérance t'amène à garder ta foi active en Dieu et à Oui. regarder à lui constamment. Et à Mhm. ce moment-là, tu as la victoire sur les choses. On a l'exemple de Daniel qui avait prié, que ça a pris 21 jours avant qu'il voit un résultat sur C'est quelque ça. chose. Et il n'a pas commencé à se questionner, oh, c'est peut-être parce que Dieu ne veut pas ça pour moi. C'est pour C'est ça que ça. quand tu connais la parole, qu'il y a une promesse qui est là pour toi, si tu ne la vois pas se manifester, c'est seulement parce qu'il y a une opposition. Tu dois continuer et remercier Dieu jusqu'à ce que tu le vois se concrétiser dans ta vie. C'est vrai ce que vous dites, parce que souvent, moi, ce que j'ai vu dans le corps de Christ, quelqu'un croit la parole de Dieu pendant un temps, ils vont prendre une promesse de la parole, ils vont dire, ah, OK, moi, je veux ça. Mais après un certain moment, quand on ne voit pas les résultats tout de suite, là, les gens vont dire, ah, bien finalement, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et on va discerner la volonté de Dieu par le temps. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait discerner si Non. c'est la volonté de Dieu ou non. Non, tu devrais discerner sa volonté. Si c'est écrit dans la Bible, c'est pour toi. C'est ça. Il me semble que si j'imaginerais Dieu au ciel qui quelquefois dirait demain, ça se concrétisait demain et Hmm, oups, le chrétien a arrêté c'est ça. 24 heures avant de voir Ouais. la fin du combat pour voir la victoire se Ouais, faire. puis souvent, je pense, quand on vit le plus d'intensité, souvent, c'est juste avant notre percée, n'est-ce pas? On Exactement. est là, on est dans la prière, on continue à déclarer la parole de Dieu, puis là, l'ennemi voit qu'on va vivre notre victoire, mais là, on dirait que c'est pire des fois, comme ça. Mhm. Mais si on poursuit, bien, gloire à Dieu, on voit notre victoire. Et vous avez certainement eu des victoires dans votre vie. Vous êtes dans le ministère depuis au-delà de 25 ans, 30 40 ans, ans. hein? 40 ans même. 40 On peut dire ans. 40 ans le Donc, ministère. vous pouvez dire que si on a une victoire, c'est parce qu'on a des défis aussi. Bien, il y a une place dans la Bible, dans Éphésiens 6, ça dit « Après avoir tout surmonté, Hmm. tenez ferme. Oui, » Après avoir tout surmonté, oui. tenez ferme. Ça veut dire que même si j'ai tout fait ce qu'il fallait faire, il faut que maintenant je reste ferme Hmm. pour voir la gloire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin Mhm. sera sauvé. Mhm. Donc, ce que Manon mentionnait tout à l'heure, des fois on abandonne juste avant la manifestation. Oui. Parce qu'il y a une différence entre recevoir et manifester. Mhm. Recevoir, c'est toujours immédiat. C'est ça. Manifester, c'est toujours à venir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire, c'est immédiatement. Exactement, c'est vrai. Voir, c'est à venir. Parce que justement, si on parle du salut, on comprend que le salut, ce n'est pas seulement le pardon des péchés. Comme souvent, on s'imagine, bien, être sauvé, c'est être pardonné. Oui, ça fait partie C'est ça. du salut, mais le salut, en fait, c'est d'être délivré de toutes les œuvres du diable. Donc, la santé entre dans le salut également. Donc, Dieu prend soin de l'homme au complet, là, à tous les niveaux. Donc, admettons, si quelqu'un est malade et veut croire Dieu pour la guérison, la personne peut comprendre bon, que l'œuvre est déjà accomplie, il y a 2000 ans. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, c'est déjà fait et je l'ai reçu par la foi. Mais là, la manifestation, parfois, prend un certain moment. Il y a d'autres temps où on vit un miracle. Moi, j'aime mieux ça. Hein? Tout le monde, on préfère On préfère les l'instantané. miracles. Mais il y a des moments aussi où on doit exercer notre foi et finalement, on voit cette victoire-là. Euh, mais je pense que c'est ça, des fois, les personnes peuvent s'imaginer, c'est ça justement, puisqu'on n'a pas vu la manifestation, on ne l'a pas reçu, ou on a reçu de la prière à l'Église, quelqu'un nous a imposé les mains, mais je quitte l'Église et puis je ressens encore des symptômes. Donc, ah,
ça n'a pas fonctionné, Non, tout à mais fait. on doit changer notre façon de penser. Oui, la Bible dit, tu sais, on dit croire, c'est immédiat toujours. Mhm. Mais par exemple, Jésus priait pour des lépreux, les envoyés. Ouais. Et en chemin. En chemin, ils ont été. Donc, ils ont reçu Ouais. lorsque Jésus a dit allez vous montrer. Mhm. Mais ça ne s'est pas manifesté comme un miracle. Mhm. Donc, tu vois, c'est un peu là les attentions qu'il faut apporter à la parole qui démontrent que Dieu n'est pas toujours de la même façon. Mhm. Des fois, on entend un témoignage d'une personne qui a été guérie d'une façon, puis on s'imagine ça va être la même façon. Mais Dieu le fait différemment avec chaque personne. Il y en a qui ont été guéris instantanément. Puis Jésus a prié pour un homme qui est aveugle. Que vois-tu, lui demande-t-il. Mhm. Je vois des hommes comme des arbres. Jésus pria de nouveau. Donc, il n'y a pas eu une manifestation immédiate. Et même l'homme a dû revenir à la prière. Mhm. Jésus n'a pas blâmé la personne, n'a Non. pas condamné la personne. Il a simplement prié de nouveau, C'est parce qu'il ça. avait la foi, et l'homme, finalement, a vu. Oui. Alors, ce n'est pas toujours de micro-ondes instantanées, bien qu'on aime ça, Oui. mais il y a aussi la guérison que Dieu nous donne. Mhm. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la guérison, quand tu es dans la foi, c'est le processus de la manifestation. La Bible dit les choses que l'on voit ne viennent pas des choses qui sont visibles. Mhm. Donc notre guérison, elle n'est pas visible quand on le rassoit, mais elle devient visible en la gardant à l'intérieur de nous. Mhm. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que Jésus connaissait tellement le Père Mhm. qu'il n'a pas commencé à se poser de questions. Quand les personnes ont dit, mais on voit, mais c'est embrouillé, il n'a pas commencé à dire, ah ben c'est peut-être pas la volonté de mon Père qu'il soit guéri. C'est ça. Il connaissait la parole, il savait la Mhm. volonté de Dieu, fait qu'il a seulement dit, on va continuer à prier jusqu'à. C'est ça. Et je crois que la victoire, c'est ce jusqu'à-là qu'on doit garder. C'est ça. Et quand on connaît la parole, on tient ferme jusqu'à ce qu'on la voit se C'est réaliser. ça. Jésus était vraiment la manifestation du cœur de Dieu, là. Mhm. Et puis, c'est bon ce que vous dites parce que je crois que plusieurs chrétiens vont croire la parole de Dieu pendant un temps, mais Mhm. à cause du temps, finalement, ils perdent courage et puis ils commencent à douter la parole de Dieu ou croire des traditions. Et c'est ça qui annule la parole de Dieu, hein. Si on se met à croire toutes sortes de traditions, comme si Jésus avait dit ah, ben peut-être Dieu, il y a des choses à faire dans ta vie, à travailler dans ta C'est vie. ça. Tu vois, c'est quand les personnes mélangent qu'ils pensent que nous, on a besoin de faire des œuvres bonnes Oui. pour que Dieu nous bénisse. Mm. Et c'est là que tu commences à te faire des questionnements. Oh, j'ai peut-être pas été assez ceci, ou je suis peut-être pas assez sanctifié, ou je suis peut-être pas. Et tu commences à te poser des questions parce que ce que Satan essaie de faire, c'est te centrer toujours sur toi-même, Mm. mais tu dois te centrer sur ce que la parole dit à la C'est place. ça. Et c'est là que ça fait une différence dans ta vie. Et on est Mm. beaucoup plus dans le repos que quand on essaie Ben d'être oui. parfait. Il y a des gens, des fois, qui m'ont déjà demandé, mais comment être dans le repos si je dois combattre le combat de la foi? Et comment vous pourriez répondre Bien, à cette il faut question? comprendre que le repos, c'est l'état de foi. La Bible, d'ailleurs, dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, ça Mm. dit assis. Oui. Hein, Mais comment le chrétien marche et comment il combat, c'est en étant assis. Mhm. C'est Et spécial. parce que si moi, je suis assis, ma foi est debout. Mm. Ma foi travaille. Ouais. Je n'ai pas besoin de travailler. C'est ma foi qui travaille. C'est ma Mhm. foi qui est à l'œuvre. Mm. Donc, le fait de croire, je disais tout à l'heure que, en fait, en réalité, la foi est comme le véhicule. Mm. C'est ce que Dieu utilise pour nous donner, pour qu'on puisse recevoir et aller chercher en prière. Alors, quand quelqu'un est dans le repos, c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui a travaillé pour lui. Mm. Christ a accompli des choses pour nous. C'est Notre ça. foi, quand notre foi va en Christ, eh bien, là, nous, on est dans le repos parce que c'est Mm. pas par nos œuvres qu'on va atteindre la guérison. Manon mentionnait tout à l'heure, c'est pas par mes œuvres, c'est pas parce que je suis une bonne personne, c'est pas parce que je fais bien ma religion que Dieu va me donner Mm. sa récompense. C'est à cause de Jésus-Christ. C'est ça. Et ça m'emmène dans le repos, moi, parce que je C'est n'ai ça. pas à mériter. Par contre, Jésus a pleinement mérité que je sois totalement guéri. Il a d'ailleurs payé pour. Oui. Et je veux ajouter que si quelqu'un nous emmène manger au restaurant Mhm. et il paye pour nous quelque chose, Oui. est-ce que si le serveur refuse de nous donner la nourriture parce que nous, on ne le paye pas, Mm. c'est lui qui l'a payé, Mhm. on exigerait de dire non, non, je le veux. Oui, mais vous n'avez pas rien payé. Non, mais c'est à moi parce que lui a payé pour moi, je le veux. Comme C'est ça. si nous, on aurait payé. Ouais. Donc, cette détermination-là aussi,
est importante de réaliser que si quelqu'un a payé pour nous, c'est parce que, On un, devrait. c'est sa volonté. Oui. Deux, c'est déjà payé pour. Donc, il s'attend à ce que. Trois, il faut aller le prendre, le saisir. Absolument. Et je pense une chose qu'on ne devrait jamais faire, c'est réinterpréter la parole de Dieu à partir de nos circonstances. Parce que si on se laisse diriger par nos circonstances, Ah, finalement, yes. on ne pourra jamais croire la Bible. Parce que nos Exactement. circonstances peuvent toujours aller à l'encontre de notre foi en ce moment. Là. Parce que le diable joue là-dedans, justement. Mais je disais à une personne l'autre jour, j'ai dit, tu sais, il y a tellement un côté religieux dans le monde chrétien que les personnes pensent qu'on doit être parfait. On ne doit pas être malade, on doit avoir aucune épreuve pour être un bon témoignage. Mais j'ai dit, c'est vraiment un mensonge. Enfin, j'ai dit, la manière que tu dois être, c'est, oui, à travers tout ce qu'on vit dans la vie, parce que tu dois vivre des choses comme j'en vis, Ben oui, même si on connaît Jésus dans notre vie. certainement. Mais c'est de la façon qu'on passe au travers en C'est mettant notre ça. foi en Dieu qui fait la différence. C'est ça. Et quand les autres voient ça, ils disent, je veux avoir cette force qui est à l'intérieur de toi, Exactement. parce que je peux vivre les mêmes choses que d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, sauf que ma victoire est différente, ma manière de passer au travers est différente. Au lieu d'avoir le découragement, la dépression et ces choses-là dans ma C'est vie, ça. c'est la victoire qui est là parce que je sais déjà qu'elle m'appartient à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Alors, je me Exactement. sens toujours épaulée. C'est ça. Et c'est ce qui fait la différence. C'est pas que je ne serai jamais attaquée, que je n'aurai jamais de problème, mais la victoire m'appartient. C'est ça. Alors, je ne reste pas dans un désespoir, même Mm. s'il y a des choses négatives qui arrivent dans ma vie. C'est ça. Des fois, comme vous dites, les gens s'imaginent, quand on prêche la victoire, ben nous, on n'a jamais de défis ou de problèmes. Mais au contraire, je pense que des fois, justement, parce qu'on prêche la victoire, bien, on peut être opposé. Hein? Le monde spirituel Tout à fait. veut comme éteindre ce message-là ou le bloquer. Mais justement, on peut croire dans la victoire. Et comme vous dites, c'est certain, c'est ça. Là où est la différence, c'est dans notre réaction, je pense aussi, face à ces épreuves-là. La parole de Dieu nous dit la joie du Seigneur est notre force. Et c'est à quel moment qu'on a besoin de vivre la joie du Seigneur ou c'est à quel moment qu'on a besoin de vivre cette force surnaturelle? Bien, c'est au moment de l'épreuve. Quand on vit des choses, même on peut perdre quelqu'un qu'on aime, mais là, la Bible nous dit qu'on ne vivra pas le deuil comme les gens dans ce monde. Pourquoi? Mais parce que Dieu est notre source, puis on a toujours ce réconfort dans la présence de Dieu. Et moi, je crois, peu importe les épreuves dans lesquelles on peut se retrouver, bien, si on a le Seigneur, on a la source de toute chose, la source de consolation. Si on passe par la maladie, même si on sait que ce n'est pas le cœur de Dieu pour nous, bien, on peut se tourner vers le Seigneur et recevoir par la foi notre guérison. Peu importe, on va avoir des problèmes parce que le diable va toujours s'opposer contre nous. Et on vit sur cette terre, malheureusement. Heureusement, on est encore là, mais malheureusement, il y a des épreuves sur cette terre qu'on ne Ouais. vivra pas au ciel. Non, Alléluia. tout à fait. Mais en ce moment, on est ici. Et puis, il y a des défis dans la Ouais. vie, mais le Seigneur est là. Les gens se demandent, mais pourquoi j'ai écrit un livre qui dit pourquoi un Dieu si bon Pourquoi Dieu permet-il permet-il le le mal? mal? Je l'écris pour expliquer parce que Dieu est amour. Mhm. Alors les gens, mais comment tu peux dire, parce que Dieu est amour, que oui, le mal arrive, il y a des injustices qui se passent? Et je dis, parce que si Dieu est amour, l'amour laisse toujours la liberté. C'est ça. Donc, la liberté veut dire un choix de décision. Mhm. Nous sommes dans un monde où chaque être humain décide. C'est ça. Et quelquefois, on subit des choses à cause de la décision de d'autres, c'est vrai. C'est ça. Mais on est dans ce monde, comme tu dis. Et le monde est en rébellion contre Dieu. Mhm. Et il est séparé de Dieu. Alors Dieu, les gens disent pourquoi Dieu n'intervient pas? Excusez-moi. On le met en dehors de l'école, on le met en dehors des choses gouvernementales, on le met en dehors de notre vie. Après ça, on se dit, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Mhm. Mais peut-être qu'il faut premièrement se réconcilier avec Dieu, apprendre à recommencer avec le Seigneur et ensuite commencer à persévérer dans ça. C'est ça. Non, absolument. Et j'ai prêché un message, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle « Dieu ne contrôle pas tout ». Et puis, j'entends depuis des années des chrétiens dire « Ah, ben Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle ». Et on peut penser « Ah, c'est bon, c'est théologiquement correct ». Mais en fait, quand on croit que Dieu est au contrôle de tout, ceci veut dire que Dieu est au contrôle du péché. Et tout ce qu'on voit, les horreurs. Et là, les non-chrétiens nous entendent dire « Dieu est au contrôle ». Ils se disent, mon doux, il a perdu contrôle, les Ouais, choses c'est ça. vont pas vraiment bien. Mais quand on comprend l'autorité du croyant, que non, les êtres humains ont de l'autorité déléguée de Dieu et il y a des êtres humains qui font des choses contre la volonté de Dieu. Donc, mettre toutes ces choses-là sous
comme la notion que Dieu est au contrôle, moi, je trouve que ça fait violence aux Saintes Écritures, puis en même temps, ça ternit la réputation de Dieu. Je trouve que c'est plus que il fait concourir Mhm. toutes choses à notre bien. Oui, Il Mais n'empêche pas les Il choses. n'empêche pas les choses, mais il finit par les faire concourir pour notre bien. c'est ça. Et quelquefois, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie. Et par après, avec une perspective, on Mhm. voit les Ouais. choses que ça a fait dans notre vie. Des fois, ça a transformé notre caractère. Il y a d'autres choses qui se sont placées. Mm. Mais Dieu fait concourir les choses, même si des choses qui sont arrivées, ce n'est pas ce qu'il désirait pour nous, il fait concourir à notre bien. Absolument, parce que Dieu est bon. Hein. Puis moi, une des choses que je crois par rapport à ça, que Dieu va faire en sorte que les choses que Satan voulait nous envoyer contre nous pour nous détruire, mais Dieu va transformer cette chose-là pour que ça devienne un positif pour nous. Mais il y a des gens, dans le texte, dans Romains 8, 28, là, on cite toutes choses concourent à notre bien, mais avant ça, on lit des textes qui nous parlent de la prière. Donc, si on a une relation avec Dieu, on prie, Dieu va changer ces choses-là. Ouais. Mais des gens, admettons, ils reçoivent, comme vous avez reçu, un diagnostic de cancer, l'ennemi arrive avec ça, et puis il y a des gens qui vont dire « Ah ben Dieu, qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Puisque Dieu est au contrôle, Dieu a permis cette chose-là. » Et là, les gens vont même accepter la maladie, disant « Bien, si Dieu a permis, peut-être Dieu veut me raffiner, Dieu veut me sanctifier, Dieu... » Il y a toutes sortes de traditions qui sont là. Mais si on réalise que dans ce monde, le Dieu de ce monde, c'est Satan, et Satan est contre nous, il veut nous détruire, nous voler, nous égorger, nous détruire, et là, si on connaît la parole, comme on a vu cette semaine, le psaume 103, que Dieu guérit toutes nos maladies, et là, on se dit, ben, c'est certainement pas la volonté de Dieu. Donc, cette attaque, moi, je vais croire Dieu, et là, Dieu va transformer ce négatif en positif pour notre bien, pour notre délivrance, notre guérison. Exactement. Puis, Manon a déjà mentionné, par exemple, le prophète que 21 jours, Daniel a dû attendre. Oui. Il y a de l'opposition. C'est pourquoi Jésus dit, tu sais, quand il dit de prier, de frapper, on vous ouvrira, mais Oui. le verbe dans frapper et demander, c'est comme un constant. C'est frapper jusqu'à ce qu'on vous rouvre, demander jusqu'à ce que vous receviez. Oui. Donc, c'est n'abandonnez pas si vous êtes certain. Parce qu'avant de demander, ça prend une certitude de la réponse. Tu sais, souvent, les gens disent des fois oui, des fois non, mais en Jésus, c'est oui. Mhm. Oui et amen. Donc, j'ai vu que Dieu a enlevé le non, il a rayé le non, puis il a marqué amen. Mhm. Donc, il y a oui, oui. Mhm. C'est pas oui, non, Ouais. c'est oui, oui. C'est ça. Mais gloire à Dieu. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est juste passer du temps dans la parole pour découvrir notre héritage en Christ, pour s'accorder et pour recevoir. Parce qu'en fait, si on reçoit, on va être capable d'être des instruments entre les mains de Dieu pour vraiment pour rejoindre d'autres personnes aussi qui ont besoin d'être secourus. Parce que des fois, les gens s'imaginent, si on parle de victoire, de percée, ben, nous sommes égoïstes ou centrés sur notre nombril. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, si Jésus a tout payé à la croix pour nous délivrer, pour nous racheter, ben, en fait, si je peux bénéficier de tout ça, c'est parce que, d'un, Dieu m'aime, il veut que je puisse en bénéficier, et il veut aussi que je sois une extension de son royaume pour aller chercher d'autres personnes qui sont sous l'emprise du diable. Donc, c'est merveilleux, mais pour y arriver, je pense, une chose importante, comme on a mentionné, on doit persévérer malgré le temps. Il y a un texte dans la parole de Dieu que j'aimerais lire dans Hébreux chapitre 6 et au verset 11. Il est écrit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, ce texte-là nous dit « par la foi et la persévérance ». On peut avoir la foi pendant un temps, mais si on ne persévère pas, et puis là, on croit les mensonges ou on change de théologie d'un seul coup parce que ben là, j'ai prié, je n'ai rien reçu, et là, j'abandonne ma foi, je ne vivrai pas ma percée. Et tu dit justement que la foi et la persévérance. C'est ça. Alors, si par la foi, tout serait instantané, il n'y aurait pas besoin de persévérance. C'est ça. Donc, ça veut dire que je peux avoir la foi, et la foi veut dire que je possède quelque chose. Ouais. C'est simplement pas visible encore. Mais c'est la première étape de la manifestation. Elle doit être à l'intérieur de nous avant d'être à l'extérieur de nous. Mais souvent, si j'attends voir à l'extérieur avant de croire que je l'ai, je saute des étapes. Il faut que ça soit à l'intérieur. Donc, par la foi et persévérance à garder cette foi, c'est là qu'on finit par atteindre. Je vais vous dire une chose que j'ai entendue récemment. J'étais dans une conférence, j'enseignais, et puis il y avait une période de questions vers la fin. Et puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, « Pasteur, vous avez vécu des percées dans votre vie, mais
je me demande si tout ça s'est produit à cause vous êtes pasteur. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des questions comme ça, que les gens s'imaginent que si nous servons le Seigneur dans le ministère, comme nous, là, ben Dieu fait des exceptions. Et puis, nous, on vit des percées pour servir d'illustration, mais finalement, c'est très, très pas pour tout rare. le monde, C'est pas là. pour tout le monde. Et je pense qu'on doit renverser des pensées à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en dites, vous, peut-être, Pasteur Manon? Mais moi, je trouve que chaque enfant de Dieu peut voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Oui. Et c'est peut-être, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence parce qu'on a vu différentes religions, des choses comme ça, où il y a une étoile qui est là, qui enseigne. C'est comme si tout arriverait à cette personne-là. Ouais. Mais je crois que Dieu, c'est un ciel étoilé qu'il a fait. Wow. Alors, il a fait pour que chacun de nous, on puisse être des étoiles, qu'on puisse être une lumière. Et comment peux-tu être une lumière pour quelqu'un si jamais rien arrive dans ta vie? C'est ça. Alors moi, je crois vraiment que les personnes à la place, on est appelés à être à la ressemblance de Christ. Et plus lui paraît dans notre vie, plus qu'on voit des choses extraordinaires se manifester. Et c'est dans cette dimension-là que je mets toujours comme Dieu au défi que les promesses qu'il a mis dans la parole, et c'est pour ça que j'aime lire la Bible, parce que je découvre toutes des choses que j'ai peut-être pas expérimenté ça encore, Seigneur. Et quand je vois ça, j'ai dit, oh, j'ai le droit, je suis héritière. Comme tu as dit tantôt, on est héritier de tout ce qui est écrit dans la Bible et je veux seulement saisir ça. Et c'est fait pour chacun. Et c'est pas le nombre d'années dans le Seigneur. Parce que quelquefois, il y a un petit bébé dans le Seigneur, il y a seulement 2 ans, 1 an, 6 mois, et il croit à une parole et il la voit se manifester. Souvent même, je trouve que les plus nouveaux dans le Seigneur reçoivent Oui, plus. parce que les autres ont besoin des fois d'être déprogrammés. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Plusieurs chrétiens, des fois, ben là, au tout début, ils reçoivent leur guérison, puis après certaines années, là, ils disent, bien là, peut-être Dieu veut travailler dans ma vie. On a entendu tellement de traditions, finalement, qu'on a des blocages. Là. Mais tu as dit tout à l'heure, adopter notre doctrine par l'expérience, au lieu de laisser la parole être la parole et s'adapter, nous, à la parole. Des fois, il y a même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, dans le sens qu'ils ne sont pas sauvés, on ne pourrait pas dire qu'ils sont sauvés, ils reçoivent des miracles. Oui. En fait, ceux qui ont reçu des miracles dans la Bible, si tu vois, il n'y a pas personne de sauvé. Là. C'est vrai. Pourtant, Jésus les sauvait. Ouais. Ce qui montre que ce n'est pas pour les mérites. Un des difficultés pour les chrétiens, c'est toujours le mérite. Il s'attend toujours à ce que Dieu le récompense s'il fait bien, le punisse s'il fait mal. Mais ce n'est pas basé sur notre mérite, c'est basé sur son mérite. C'est basé sur le mérite de Christ pour nous. C'est ça. Et la guérison ne vient pas parce qu'on a mérité, on a sacrifié ou on a donné quelque chose au Seigneur. C'est simplement parce que Jésus a fait ça pour nous. Exactement. On le reçoit par la foi. J'ai vu des gens recevoir des miracles qui, en fait, ne mériteraient pas du tout. J'ai vu à l'Église des gens qui, dévoués, fidèles, d'honneur, avaient de la difficulté à recevoir. Mais quelquefois, toutes ces bonnes actions, toutes ces bonnes choses deviennent un gros obstacle. Parce qu'on regarde à ça au lieu de regarder à Jésus. Une chose certaine, on croit dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne. On croit dans ces bonnes choses-là, absolument. Mais moi, j'ai remarqué que des fois, les gens vont prier et jeûner, par exemple, pour avoir une victoire, pour s'acheter finalement. Là. Mais là, j'ai besoin de jeûner parce que là, j'ai besoin de vivre une victoire. Et je crois dans le jeûne, certainement, mais pour les bonnes raisons. Et puis, on jeûne pour vraiment démontrer à notre chair, c'est mon esprit qui va dominer, c'est pas toi. Là. Mais des fois, il y a des gens qui disent, je vais jeûner, c'est comme une grève de la faim. Dieu, tu vas me guérir, je vais jeûner, là, et tu vas me guérir. Une menace, un peu. Oui, on va soit menacer Dieu ou c'est comme une grève là, de la faim. Je ne mangerai pas jusqu'à temps que tu me guérisses. Mais pourtant, nous sommes déjà guéris. Là, 2000 ans, Jésus a déjà tout payé et on n'a pas à convaincre Dieu et tordre son bras. S'il te plaît, Seigneur. Non, il l'a déjà fait. Là, c'est à nous de recevoir et de persévérer dans la foi jusqu'à la pleine manifestation. Et puis, moi, je trouve une des choses par rapport à cette question qu'on m'avait posée, là, pasteur, est-ce que c'est juste à cause que vous êtes pasteur? Ça m'a fait sourire un peu parce que je trouve ça désolant parce que Dieu ne fait pas d'exception de personne. Hein? Et dans 1 Jean 5,4, si vous êtes un enfant de Dieu, écoutez bien, ce texte-là vous concerne. 1 Jean 5,4, il est écrit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, tout ce qui est né de Dieu. Si vous êtes passé de la mort à la vie, vous avez reçu la nouvelle naissance, vous êtes né de Dieu et vous êtes un victorieux selon la parole de Dieu. Donc, des fois, je pense, on se met des barrières, on s'imagine bien les gens dans le ministère. Et en fait,
oui, je suis dans le ministère, nous sommes dans le ministère, mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous devriez être dans le ministère aussi. Nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle et servir le Seigneur. Donc, il C'est n'y a pas des ça. classes différentes dans le corps de Non, Christ, là. non, non. Dieu aime tout le monde. On a des rôles différents, mais C'est l'amour ça. de Dieu est pour tous, le salut est pour tous. Et quelquefois, cette mauvaise compréhension-là qu'on est plus près de Dieu parce qu'on est pasteur ou parce qu'on est apôtre, ça, c'est pas dans la parole. Mm, Là, être près de Dieu n'a rien à faire avec des fonctions. c'est ça, On devrait tous être près de Dieu. c'est ça. Il dit approchez-vous de Dieu. Il ne dit pas vous, pasteur, approchez-vous de Dieu ou vous, apôtre, approchez-vous de Dieu. L'appel est à tous ses enfants de s'approcher de Dieu. Mm, Et la façon que Dieu nous utilise ne nous donne pas des droits ou des mérites quelconques. mhm, Si Dieu nous utilise puissamment, c'est encore le Saint-Esprit qui le fait. mhm. La gloire revient toujours à Jésus. Donc, ce n'est pas un mérite. Tu sais, si je suis pasteur, j'ai consacré au Seigneur, donc je devrais avoir. Non, ce n'est pas ça. Pour les œuvres que Dieu va faire, on a une récompense céleste qui nous attend. Ouais. Mais pour les guérisons et les dons et les promesses que Dieu nous a données, c'est la grâce. C'est ça, c'est des dons. Dieu nous fait des dons et Dieu est notre source en toutes choses. On ne peut pas mériter son amour, on ne peut pas mériter la guérison. Tout ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut recevoir de la part de C'est Dieu. pas grave. C'est toujours une grâce, puis Dieu est notre source. C'est pour ça qu'on peut être dans un repos, parce que les victoires ne viennent pas de nous, elles Non. viennent de Dieu. Donc, on peut être dans un repos constant et complet. Je me souviens, des fois, on a eu des défis, même sur sur le plan financier au niveau de l'Église. Et on avait un déficit. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est ton Église, c'est pas mon Église. Et tu dis dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Donc, j'ai dit, je refuse de m'inquiéter, je te remets ce déficit, Seigneur. Et le Seigneur est intervenu miraculeusement par des gens qui ne sont même pas membres de notre Église, ont donné le même montant exact. Et puis, on a vécu des choses semblables comme ça depuis des années parce que Dieu est notre source. Ouais. Mais si on prend sur nous les fardeaux, c'est pas ça que Dieu veut. Mais demain, on va poursuivre dans cette étude en parlant de la parole de Dieu et du rôle de la parole. Et vous verrez que la vie chrétienne, bien, c'est doux et léger. Dieu ne veut pas nous écraser. Il veut qu'on puisse marcher dans la joie, dans la paix, dans la victoire. Mais on doit croire la parole de Dieu et ne pas changer la parole parce qu'on ne voit pas des percées immédiatement. Des fois, on doit continuer et croire. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Donc, on va vivre par la foi et des fois, oui, des fois, il y a un certain moment où on doit lutter dans ce bon combat, mais heureusement, c'est un bon combat parce qu'on va remporter la victoire, parce que c'est déjà une victoire acquise à la croix, il y a 2000 ans. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Jean. On va poursuivre demain. Revenez nous voir. On va passer encore du bon temps dans la parole de Dieu. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.